Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que Microsoft ne t'avouera jamais officiellement. Windows 11, il enregistre absolument tout ce que tu fais. Chaque appli que tu ouvres, chaque fichier que tu consultes, chaque site que tu visites et le pire, tout est stocké dans un fichier caché, enfui dans ton système, dans ton disque dur et je vais te le prouver. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le carré rouge en bas à droite, tu le vois. Un clic sur le carré rouge égale s'abonner, ça soutient mon travail. Et si tu peux liker, vous êtes encore trop à regarder jusqu'au bout. Et sans mettre un like, un simple pouce, ça soutient mon travail et ça peut m'aider à référencement et à proposer ma vidéo à un maximum de personnes. Donc juste appuie sur un pouce. Et si tu veux aller plus loin, tu as le bouton rejoindre en dessous de la vidéo pour rejoindre ma communauté qui me soutient. Donc le fichier s'appelle Activity Cache. Tu ne le vois jamais, tu ne reçois aucune notification, mais il est constamment mis à jour en arrière-plan. Regarde bien, je t'amène directement dans l'endroit où Microsoft stocke tout ça. Je vais installer un petit utilitaire complètement gratuit, tu n'auras pas à le faire, mais c'est juste pour que tu saches qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Je vais aller sur ce site et je vais télécharger la version portable. Moi je l'ai déjà fait, mais c'est un jeu, je vais le mettre dans le descriptif quand même si vous voulez le faire. Clairement il n'y en aura pas besoin pour que je retrouve où il est. Il n'y en aura pas besoin pour que vous supprimez le fichier, mais c'est juste à titre indicatif. Donc voilà, je l'installe vite fait. Je vais le lancer. Ici, je vais copier l'endroit où le fichier doit être. Ouvrir une base de données. Voilà. Et voici le fameux fichier dont je vous parlais, Activity Cache. C'est ici que tout est stocké. Je vais l'ouvrir. Voilà, toutes mes activités récentes. Vous allez dans parcourir les données et ici vous avez plusieurs onglets ici et absolument tout ce que vous faites sur l'ordinateur est enregistré par Microsoft et stocké sur votre ordinateur. Donc ce que je vais faire déjà, je vais tout enlever, fermer la base de données. Malheureusement on ne peut pas le supprimer comme ça, il y a une méthode et la méthode on va la faire ensemble, vous inquiétez pas. Donc oubliez cette partie, vous n'avez pas besoin d'installer ce logiciel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher les fichiers. On va taper cette ligne de commande que je te mets dans le descriptif. Tu la colles en bas. Donc là, tu tombes directement dans le bon dossier. Tu vas ouvrir ton premier dossier ici. Et là, tu as les 3 fichiers qui posent problème, qu'il faut supprimer. Malheureusement, tu ne peux pas cliquer droit et les supprimer. Donc, si tu as de la chance que tu as Windows 11 Pro par exemple, ou entreprise, tu vas aller taper service, et tu vas ouvrir ce fichier. Malheureusement, moi je suis sur famille, il n'y a pas les bons, mais je vais te montrer si tu es sur Windows Pro, tu as un fichier qui s'appelle, tu vois, j'ai marqué là, cdpsvc et cdpu user service avec des X. Tu les vois là, il y en a un qui est là, cdp user, et il y en a un autre qui a marqué cbd et cdp. Voilà, tu vois, tu les vois les deux. C'est très simple, tu cliques dessus et tu fais arrêter le service sur le premier. Tu cliques sur le deuxième, clique au droit, arrêter le service. Il n'y a rien de plus à faire. Ensuite, tu peux cliquer sur tes fichiers qui posent problème. Tu fais clic droit et supprimer. Ça, c'est la méthode simple. Si jamais tu as la chance que tu as ces services qui s'affichent, tu peux te dire que ton problème, il est réglé. Si en revanche, tu te retrouves comme moi, avec Windows 11 Famille, tu vois que ces fichiers, ils ne sont pas là. Et malheureusement, je n'arrive pas à trouver quel fichier il faut arrêter pour réussir à les supprimer. Si je les supprime, tu vas voir ce que ça va faire. Hop, clic droit, supprimer. Et là, ils disent que c'est en cours d'utilisation, je ne peux pas.
Donc la seule méthode pour moi ici, c'est de redémarrer à mode sans échec, qu'aucun service se lance. Ensuite, je vais réouvrir la commande à mode sans échec. J'arrive ici, j'arrive sur mes 3 fichiers et là je fais sélection de tout, clic droit, supprimer et le problème sera réglé. Malheureusement, je ne peux pas te le montrer parce que mon ordinateur il est allumé. Par contre, je vais te dire comment démarrer à mode sans échec si tu ne sais pas le faire. Ce que vous allez faire maintenant, c'est faire en sorte que ce fichier ne se crée plus parce que vous n'allez pas chaque fois refaire la méthode de tout supprimer. Donc ce que vous faites, c'est que dans le panneau de Windows, vous faites clic droit, paramètres. On va essayer de s'ouvrir, confidentialité et sécurité, historique des activités. Et ici, vous voyez enregistrer l'historique de mes activités sur cet appareil. C'est du grand n'importe quoi. Vous l'enlevez, vous faites par sécurité effacer l'historique, mais ce n'est pas la vraie méthode. Ça effacera pas les fichiers qu'on vient de supprimer. Donc on était obligé de faire comme ça. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Par contre, je vais vous montrer le mode sans échec. J'ai décidé de démarrer en mode sans échec et de filmer avec mon téléphone. Comme ça, je vais effacer les fichiers devant vous pour ceux qui sont bloqués comme moi avec Windows Host Family. C'est parti. Donc, je vais devoir filmer avec mon téléphone pour te dire comment démarrer en mode sans échec. Tu vois, tu as la touche ici, Shift, juste en dessus Contrôle. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Redémarrer, ici. Et avant d'appuyer, tu appuies sur Shift, tu lâches pas et tu appuies sur Redémarrer en même temps. Ça va forcer le mode dépannage au prochain redémarrage. On va voir ce qui apparaît. Tu vas arriver sur ce menu. Bon, moi, il est en anglais, malheureusement. Donc, toi, tu dois l'avoir en français. Tu vas aller sur dépannage. C'est ici. Normalement, tu dois avoir la même configuration que moi, donc en bas. Advanced Options. Et ici, c'est très important, tu vas cliquer sur Startup Setting. Alors, si je trouve en français comme ils le disent, réparation au démarrage. Donc, tu vas cliquer ici. Non, c'est pas Startup Repair, c'est ici, donc c'est pas ça. Attends. C'est ici, en fait, c'est paramètres de démarrage. Donc, de toute façon, ça doit être à la même disposition, je pense, même si c'est en français. Tu vas cliquer dessus et tu vas cliquer sur Restart. Voilà, on va laisser redémarrer en mode sans échec. Ici, on est au bon endroit. Activer le mode sans échec, C4. On va laisser redémarrer. Voilà, il a redémarré mode sans échec. C'est là. C'est bien d'avoir un SSD, ça va vite. Je vais rechercher la commande que je t'ai dit tout à l'heure. Tac, tac, tac. Elle est ici. Je suis pas sûr. C'était celui-là. Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas cliquer sur la touche Windows et la touche R en même temps. Windows R, ça ouvre ce petit menu exécuter. Et tu fais CTRL V de cette ligne que je t'ai mis dans le descriptif. Voilà, comme ça. Ici, tu arrives dans ton menu. Tu ouvres les fameux dossiers et là, j'espère que ça va marcher. CTRL A, supprime. Et c'est supprimé, ça y est, on est tranquille, ça a marché. Même avec Windows 11 Family, ça a été compliqué, mais on y est. Voilà, tu es enfin tranquille avec cet espionnage de Windows 11. Ils ne pourront plus enregistrer tes activités. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller encore plus loin, que tu veux un super fond d'écran comme le mien, animé avec tous les raccourcis, les boutons arrêtés, démarrer, etc., les dossiers en couleur, j'ai fait une vidéo complète, je te la montre. Elle s'appelle 35 minutes pour transformer ton Windows 11 de A à Z, personnalisation ultime 2026. Elle va apparaître en haut. Je compte sur toi vraiment pour cliquer sur le carré rouge que tu vois en bas à droite, un clic égale s'abonner. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté. Ça coûte, je crois, 2,90 €, un truc comme ça. C'est rien, mais pour moi qui suis pas sponsorisé, c'est énorme et ça récompense mon travail.
N'oublie pas de liker, abonne-toi et je te dis à bientôt sur Tech Digital.